Bonjour les amis, regardez, bienvenue en direct depuis Térédonis où se joue une partie importante puisque c'est la fête annuelle de Térédonis qui s'appelle la Grande Foire à l'Oignon. Bah oui, c'est pas les images que vous venez de voir, là c'est plus exactement un lancer de charentaise. Depuis 2 jours la fête Basson-Blin, c'est une fête médiévale, elle remonte en l'an 1330, on vous en dira plus, les oignons, les charentaises, ça sent bon l'Onis, on est sur la plaine d'Onis, juste sur le versant vers le marais d'Yves. On était ici sur une position un petit peu dominante et de surveillance, autant dire qu'elle a joué un rôle dans l'histoire. Chaque année, depuis une 50aine d'années, elle se souvient qu'elle était très marquée par l'oignon. Et oui, c'était un produit du marais, en tout cas, qui avait besoin d'eau, qui a fait une partie de la richesse de cette commune. Et puis, depuis 50 ans, elle relance la tradition de la foire aux oignons avec cette épreuve unique, je ne sais pas regarder, unique au monde, du lancer de charentaise. Alors, il y a les catégories hommes, femmes, enfants, chacun se chausse, balance sa charentaise, et alors sera remis ce soir la charentaise d'or. Je vais demander à Béatrice de me rejoindre. Voilà, Béatrice va nous rejoindre. Voilà, Béatrice, venez, vous êtes la présidente. Voilà, on va se mettre là sur fond du public. Regardez, le monde. On fait, alors, la foire aux oignons, il n'y a pas d'oignons, il n'y a pas de fête atterrée, mais quand on fait la fête atterrée, on mange. Il y a des concerts, il y a des lancers de charentaise. Qu'est-ce que quelque chose cette fête? Ah, elle est magnifique et en fait elle est conviviale et puis surtout très familiale. Et en fait les gens sont ici justement pour le côté fétif. Mais c'est vrai que l'oignon en fait attire énormément de monde. C'est rigolo, c'est vrai. On lui dit vous allez pleurer, mais nous on pleure de rire. Donc voilà. Alors c'est bien parce que on vient de le voir là, on est sur la place du village, ça aide. La place de l'église, absolument, hein, où tout se passe. Alors, comme ça se faisait au niveau médiéval, puisqu'à l'époque c'était comme ça, c'était toujours devant l'église. Ouais. Voilà, où les fanfares passaient, etc. Donc voilà. Alors, on me dit que cette fête, elle remonte au moment où l'oignon battait son plein ici. 1330, voilà. 1330, il y avait un moment dans l'année où le roi qui taxait tout, et en particulier qui taxait l'oignon, disait... Hop, ouais, on vient de voir atterrir une charentaise derrière nous. Oui, le roi avait dit, bon bah écoutez, une fois par an, je permettrai, je ne taxerai pas l'oignon. Exactement. Donc, tout le monde s'est rué dans la maille. Tout à fait. Et on a fait journée gratos de l'oignon le 15 août. Le 15 août, et qui est resté en fait là. Bien entendu, il y a le 14 qui était rajouté, mais c'est le 14 à partir de 17 h. Mais sinon, en fait, vous avez le dimanche, sur toute la journée, c'est la fête avec des commerçants, des vides-greniers, avec des musiciens qu'il ne faut pas oublier parce que c'est eux qui mettent de l'ambiance et surtout les marchands d'oignons. Alors on ira en voir tout à l'heure parce que comment dirais-je, la mairesse de la ville voisine, Clavette, son compagnon est exploitant d'oignons, donc elle en connaît un rayon sur l'oignon. Alors de l'oignon, il y en a à toutes les sauces, j'imagine, pendant 2 jours. Vous le faites comment? En soupe, en tarte? Alors nous le faisons en soupe, nous le faisons en tarte, qui d'ailleurs est très très connu dans la région. C'est Christophe d'ailleurs qui fait ces tartes exceptionnelles et qui a un tel... c'est tellement bon et en fait compte ça attire énormément de monde. Et j'avoue qu'il faut vraiment la goûter, donc je vous ferai le plaisir. On va la goûter. Voilà. Est-ce qu'on sait combien de tartes a fait le boulanger du village? En 10 plaques, donc 10 fois 10 plaques, ça fera 30 à peu près, 10 plaques, des grandes plaques en fait. Voilà. Alors dites les amis, c'est pas le tout, on a les marchands d'oignons qu'on va voir dans quelques instants, les lanceurs de charentaise là. Et alors il y a une dame qui concourt. Alors je vous demande les amis, regardez en direct, voilà ce que c'est qu'une charentaise. Est-ce que c'est une charentaise spéciale pour la... Version masculine. Version masculine. Hein. Bon, dites-moi, vous êtes inscrite, c'est votre profession, vous êtes lanceuse, c'est votre boulot? Non, pas du tout, je ne me suis pas entraînée du tout. L'occasion a fait le larron, je me suis dit tiens, pourquoi pas me lancer, à faire ce lancer de charentaise aujourd'hui avec une copine, on s'est lancé un défi, voilà, histoire de rigoler aussi. On a le droit d'être gauchère, d'être droitière, vous êtes quoi plutôt? Bah droitière. Hein. On lance qu'une charentaise, on lance pas les deux? On en lance qu'une, mais je crois qu'on a droit à 2 essais. Est-ce qu'on a le droit de, j'allais dire, je sais pas, avantager sa charentaise en collant un peu de plomb au fond, par exemple, pour aider quand elle s'élève de retomber plus loin? Mais là on a nos secrets, je ne vais pas les révéler ici à l'antenne. On verra ce que ça donne tout à l'heure quand j'essaierai mon lancer. Bon, je disais tout à l'heure, Terre est une commune prestigieuse. À la fois elle est modeste quand on arrive, mais on comprend très vite avec toutes ces belles maisons de pierre, etc., qu'elle a joué un rôle important dans l'histoire. Elle a quand même morflé, elle était au cœur des guerres de religion, puisqu'elle était sur la ligne de fracture de frontières entre anglais, français,
lançait un coup, et c'est la raison pour laquelle le donjon, je ne sais pas si Olivier nous a montré, à la fois l'église est donjon, à la fois elle est église, et donc c'était une église fortifiée. Complètement, absolument, hein, qui a été d'ailleurs refait puisqu'il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et il est vrai que quand il y a eu ce peu de tremblement de terre qu'on a eu, donc il y a encore des travaux à l'intérieur à refaire, mais c'est une église qui attire énormément de monde, en fait, voilà. Donc moi je... Et elle est, voilà, c'est une vue de très loin de tous les villages autour. Alors, voilà Christophe qui nous rejoint. On est le boulanger du village, Annie? C'est notre boulanger, c'est lui qui, aujourd'hui, il faut lui demander combien il a fait de tarte à l'oignon, ça doit être quelque chose. Christophe, vous êtes l'homme de l'année, parce qu'il y a un boulanger dans un village, c'est l'homme de l'année, plus que le curé, mais là vous êtes plus l'homme de la journée, là, aujourd'hui. Alors, dites combien vous avez fait de tartes? À peu près 300, je sais pas, 300, 320, 300, dans ces eaux-là, quoi. Qui c'est qui va manger ça? Les gens qui viennent à la fête, là, ou les clients de la boulangerie? Non, les gens qui viennent à la fête. Les gens qui viennent à la fête. Il y a des gens qui viennent exprès. Il paraît que vous connaissez les secrets de cette histoire de foire à l'oignon, là. Ce serait quoi l'histoire, la légende? Moi, j'en ai raconté une qu'on m'a racontée, mais vous diriez que c'est plutôt quoi? L'oignon a fait la force, mais il a fait terrer aussi. Oui, bah, je sais pas exactement. Enfin, on est en catégorie ado. Hein, ça a été un moyen de se rassembler tous, voilà. Bon, et vous êtes un paquet de bénévoles, là, je crois, 70, 80 bénévoles. Nous sommes 74 à peu près de bénévoles, dont plusieurs seront venus, des jeunes, moins de 18 ans, avec une autorisation des parents. Sur le lancer charentaise, j'ai vu qu'il y avait pas mal, là, il y a près d'une centaine de personnes, hommes, femmes et enfants. Tout à fait, absolument, c'est très prisé, la preuve d'ailleurs, en image. Mais, et puis il y a un petit cadeau quand même à la fin, il faut le savoir. Donc ça peut être une galette, une petite tarte, bien entendu, mais des bonbons pour les enfants et quelque chose de plus appétissant pour les adultes. Christophe, dites, on vient de voir un message arriver sur nos téléscripteurs là, en régie. Il y a des gens qui disent, qu'est-ce qu'il faut comme oignon pour faire des tartes à l'oignon? Vous avez un scray, il faut des... Aujourd'hui, des oignons, il y en a toutes les couleurs. Oui. Qu'est-ce que vous mettez, vous? Des oignons surgelés, tout simplement. Ah, de l'oignon surgelé, on va les amis. Qui est déjà coupé. Ah bon, bonnes gens. Voilà. Il faut le mettre 3-4 jours à la cave pour qu'ils prennent un peu l'odeur de la cave, quoi. Ouais, non, même pas, ça marche très bien. Bon, dites-moi, il y avait bal hier, ça s'est terminé à pas d'heure, encore vos affaires? Et oui, absolument, à 2h du matin, sachant que nous sommes couchés à 3h du matin. Ouais. Donc pour vous dire que c'était une belle fête, très joyeuse. Et en fait, la place était complètement remplie. Il y a du vide-grenier partout, tout le monde dans toutes les rues, des balles. Absolument, des vieilles voitures, des artisans. Et vraiment, ça attire énormément de monde. Sachant que ce matin, une petite pluie en fait a un peu freiné. Mais voyez-vous là, on est bien entouré. Dites les amis, en tout cas c'est un village facile à retenir quand on se promène d'Enterré. Vous avez des tas de villages avec des noms de gens qu'on ne connaît pas, donc vous retenez rien, vous vous perdez. Tandis qu'ici on sait où on est toujours. Rue des Fontaines, rue de l'église, rue du Temple, chemin du cimetière. Enfin, on s'oriente extrêmement bien. Bon, c'est parti pour combien de temps? 100 ans là maintenant, il faut de la relève derrière. Ah ben là il y a énormément, oui ben là ça va durer un petit bout de temps. Et puis à partir de 17h30, il y aura des musiciens qui seront là, hein, jusqu'à un peu moins de 23h. Il y a 23h d'autres musiciens qui sont ici jusqu'à 1h du matin. Voilà, et puis je dirais, il n'y a pas que le vide-grenier où chacun met devant sa rue, ça crée une ambiance du tonnerre de Dieu. Il y a aussi des artisans, marché artisanal de partout. Les glaces à l'ancienne, vous avez les vieilles voitures là qu'on a vu que je parlais tout à l'heure. D'autres artisans, dès les oignons bien entendu, bio, n'est-ce pas, avec les légumes. Et puis pour le reste, parce que je sais qu'il y en a qui sont venus pour les enfants aussi, donc une pêche au canard par exemple, et puis des barbes à bava, voilà, tout ce qu'on peut faire. Alors il faut savoir qu'au Moyen-Âge, Terré était une commune un peu centrale de plusieurs autres, alors qui allaient bien un coup, qui allaient pas bien au gré des guerres. Et alors on était sur la route d'accès à Châtelaillon, avant que Châtelaillon parte dans les flots, etc. Donc elle jouait un rôle important, stratégique sur les routes du commerce local. Elle avait plein de hameaux autour d'elle, elle a toujours plein de hameaux autour d'elle. Et puis un autre petit village ils sont un peu en duel sur l'histoire, c'est Mortagne qu'on appelait Mortagne la Vieille quand elle a été annexée. Ouais. Je ne connais pas très bien l'histoire parce que je suis quand même peu depuis ici, mais c'est vrai que Mortagne, en fait, c'est toujours une figure, il y a une petite bagarre, je vois, enfin bagarre c'est un grand mot, mais voilà, il y a une petite jalousie peut-être entre certaines fêtes. Alors vous verrez les amis, quand vous rejoindrez ici cette belle commune au sud,
le sud-est de La Rochelle. Vous avez aussi des tas de belles fermes isolées. Alors, soit exploitation marais, le sel, l'élevage, etc. Soit après, un petit peu plus haut, la vigne. Et alors, ces fermes isolées sont des beaux corps de bâtiments. Elles portent un nom en matière d'urbanisme local. Vous allez dire, c'est un peu pompeux. Ça s'appelle des écarts. Alors, comme il y a les hameaux, il y a les écarts. Attention. Donc, c'est des fermes isolées et qui présentent un caractère architectural assez marrant. Je vous propose qu'on aille maintenant voir un marchand d'oignons, parce que c'est pas le tout. Si vous voulez vous remettre à l'oignon, comme Thérèse le fait, eh ben, il faut faire le tour un peu de toutes les espèces et avoir un peu de culture sur le sujet. On se téléporte, on va voir notre ami producteur. Surprise, surprise. Hop! Et voilà, les amis, on s'est téléporté. On est près du marchand d'oignons. Et dites donc, Béatrice, il y a de la musique partout dans le village? Ah oui, et le groupe Zoc qui est ici, qui met l'animation dans toutes les rues. Et ils adorent faire ça. Ça veut dire qu'ils font tout le tour du village. Et ce village est très brisé. La preuve, on venait d'en parler justement. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est? Il y a des petites rues partout comme ça. C'est pas des gars du Moyen-Âge. Eh non, c'est magnifique. Voilà, Olivier va nous rejoindre. Et donc, Il ne faut pas les oublier parce que grâce à eux, qui surveillent quand même notre fête de l'oignon. D'ici, absolument. Alors les pompiers du SDIS, les amis, si vous êtes coutumiers de nos programmes, vous avez vu, il y a eu un incendie au port de commerce la semaine dernière. Eh bien écoutez, on profite de la présence des pompiers pour, au travers vous les amis, féliciter tout le corps de ceux qui vous accompagnent dans ces missions salutaires. En tout cas, bravo pour toutes vos interventions. Et alors, c'est une passion pour les fêtes ou c'est une passion pour l'oignon qui justifie que vous soyez là, chef? C'est qui parle? Pour la commune. Pour le terrain, pour la commune. Il y en a qui habitent ici? Ah, bien, bien. Donc il a ramené ses copains. Allez, on va voir le marchand d'oignons. Bravo en tout cas. On va voir le marchand d'oignons. L'oignon fait la force. Bon, c'est Gilles Gazot et il est avec Madame Gazot. Alors Madame Gazot, elle est marchande d'oignons le dimanche, mais elle est toute la semaine mère de Clavette. Voilà. Bonjour. Bon, alors dites, ils en ont vachement. Il reste beaucoup de marchands d'oignons atterrés ou... Très peu, je dirais très peu. C'est même des fois difficile d'en trouver parce qu'apparemment l'année dernière, il n'y a eu personne. Donc... Non, il y avait juste vous, oui, pardon, absolument. Gilles, dites-moi, c'est des oignons d'import, ils arrivent d'Espagne, du Liban, je sais pas où, ou non, au lait de l'oignon du coin? Ouais, c'est de l'oignon du coin de Clavette, voilà, de l'agglomération de La Rochelle. À l'exception du rose, parce que c'est une AOP Roscoff, c'est une variété d'oignons qu'on aime beaucoup, alors on s'est dit que c'est dommage de ne pas la proposer aussi. Mais tout le reste, c'est la production de mon mari. Alors, quand une production a du succès, soit elle a du succès parce qu'on est créatif, on est inventif, on cherche des trucs, soit au contraire parce qu'on est allé chercher les vieilles expressions du légume, du fruit, on retrouve les vieilles tomates, etc. Vous avez une tendance plutôt ou non on essaie de trouver plusieurs variétés dans la même gamme en fait. Donc de l'ail, on propose plusieurs sortes d'ail, dans les échalotes aussi, dans les oignons aussi. Voilà. Les gens quand ils viennent nous voir, on leur demande quelle variété ils veulent et pas juste de l'oignon ou juste de l'ail quoi. On a l'impression qu'il y a un retour. Hein. Alors à l'époque, on enlevait tout ça pour que ça soit de la bouffe américaine, quoi, quasiment. Mais aujourd'hui, il y a un retour. On veut de l'oignon, on veut de l'ail. Vous ressentez ça vraiment, même chez les jeunes? Et beaucoup de jeunes, quand ils commencent à avoir des enfants, sont très préoccupés pour de leur nourriture et tout. Et l'avantage de consommer local, eh ben, nous, ça nous fait produire localement, mais ça nous fait produire aussi des arbres fruitiers. Voilà, c'est tout un environnement en fait qu'on protège. Parce que quand on achète à un supermarché, on se nourrit, mais on ne protège pas l'environnement autour de chez soi. Et quand on a des enfants, ce qui est intéressant aussi, c'est l'environnement où va grandir notre enfant. Donc il y a un vrai sens. Gilles, si on veut vraiment faire couleur locale, à coup sûr, lequel qu'il faut prendre? Il y a un oignon on est sur l'oignon d'ici ou oh ben non, ils peuvent être tous d'ici finalement? Ils peuvent être à peu près tous d'ici. Il y a des collègues qui essayent de prendre des échalotes de l'île d'Oléron. Ils essayent de Saint-Trojan et ils essayent de remettre cette variété au goût du jour. Voilà. Mais non, il n'y a pas une vraie variété locale, quoi. Gilles, de plus en plus, on dit que finalement, dans la nature, il y a tout pour nous soigner. Alors, vous avez des tas de gens maintenant qui soignent avec les plantes, ça on le savait depuis un moment, mais y compris avec de l'ail. Il paraît que il y a des gens qui vous achètent de l'ail pour se soigner? Oui, pendant le Covid, par exemple, il y avait beaucoup de gens qui mangeaient plus d'ail et qui sont remis à reconsommer de l'ail parce que c'est un bon désinfectant. Voilà. Et
ça a plein de vertus. Donc, autrefois, enfin, pendant la peste, les médecins, ils avaient toujours de l'ail sur eux parce qu'ils pensaient que ça allait les protéger de la maladie. Donc, alors c'est quoi la meilleure recette? Quand j'achète de l'oignon, vaut mieux que je fasse en salade. Qu'est-ce qu'ils achètent plus les gens? Pour faire de la salade, pour faire des petits plats dont ils ont le secret? Vous avez appris des trucs? L'été, ils prennent plutôt de l'oignon rouge là pour faire de la salade parce que c'est un oignon sucré. Et l'hiver, plutôt un oignon jaune là pour cuisiner à la poêle, voilà, faire des petits plats et tout. Mais ce qui est assez rigolo, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes entre 20 et 30 ans qui se remettent devant les fourneaux et à cuisiner un petit peu, voilà. Alors il y en a qui disent que ça donne mauvaise haleine. Si on veut aller au bal le soir, il vaut mieux pas manger d'ail ni trop d'oignons. Vous en pensez quoi? On s'en fout, l'important c'est que ce soit bon. Oui, mais puis il n'y a plus beaucoup de balles. Ah. Voilà. Bon bah écoutez, alors peut-être que la mort du bal c'est l'avenir de l'oignon, hein, je ne sais pas. C'est exactement. Et l'oignon fait la force, vrai? Oui, et il y a une technique pour pas pleurer, parce que tout le monde dit que l'oignon fait pleurer, mais si vous l'épluchez à l'envers, c'est-à-dire vous commencez par les côtés racines et vous l'épluchez, normalement ça fait moins pleurer. Voilà les amis, vous attendiez tous qu'on vous parle de ça. Est-ce qu'il va dire qu'on pleure avec les oignons? Eh bien voilà une recette toute simple, il suffit de le prendre dans le bon sens, c'est-à-dire à l'envers, comme souvent les choses dans la vie. Bon, où elle est Béatrice? Elle est partie? Ah ben voilà, la présidente du comité des fêtes, les amis, qui est en train de faire ses petites affaires. Regardez comme ils sont bons, je ne sais pas si vous avez, Olivier, vous les avez vus ceux-là? En plus, ils sont en promo. Et puis, ils sont bio. Bon, Madame le maire de Clavette, on vous laisse, les affaires vont bon train, là. Merci beaucoup. Eh ben, bonne journée à vous aussi, c'est la foire à l'oignon aujourd'hui. Bravo au comité des fêtes de Terray. Merci. Ça me touche beaucoup. Merci pour tous ceux qui travaillent avec tout, ça veut dire tous mes bénévoles, c'est important. Et voilà les amis, Pierre, il y a une formule qui est chère dans notre langue française, c'est quand on veut faciliter les choses, aider à faciliter les choses par les temps qui courent, on dit mettez de l'ail dans le gigot, ça mettra de l'ail dans le gigot, ça donne du goût aux choses. Eh bien écoutez, voyez, l'ail a de l'avenir. Ça met de la joie en même temps. Et voilà, ça met de la joie en même temps. En tout cas, à Terray, on ne se prive pas de joie. À bientôt les amis, toujours pour de bonnes surprises comme ça sur DLR, la télé qui monte. À bientôt, à bientôt. À bientôt, au revoir et puis une petite tarte tout de suite. Allez, on va faire péter une tarte, enfin si j'ose dire.